Coucou les amis cancer, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale en évolution spirituelle pour la période du mois de mai au mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver en cette mi-mai après mon séjour en Bretagne où tout s'est bien passé. C'est des endroits magnifiques, ça faisait très longtemps que j'avais pas été en Bretagne. Écoutez, des couleurs, coucher de soleil, lever de soleil, les nuages, tout, enfin c'est waouh. Je vous recommande, si vous avez l'occasion d'aller faire un séjour eh bien, en Bretagne, sincèrement, allez-y, parce que c'est waouh, c'est trop beau. Et puis les gens là-bas sont sympathiques. Voilà. Merci en tout cas de l'accueil de mon ami Frédéric et puis toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au cours de ce séjour. Merci beaucoup. Bien, chers amis, je suis contente de vous retrouver et d'accueillir toutes les personnes qui découvrent aussi ma chaîne pour la première fois, de vous accueillir tous. Je procède à votre tirage, chers amis cancer, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, mes amis cancer. Eh bien, écoutez, votre guidance est prête. Alors, on commence par nos deux premières cartes ici qui nous parlent de l'aspiration de votre âme, ce à quoi elle aspire pour son évolution spirituelle. Waouh! Eh ben, on a l'amour avec deux cœurs. C'est beau! Et on a la nativité. Waouh! Ces deux cartes me parlent ici que votre âme, elle aspire bien sûr à l'amour, hein, mais l'amour, moi je dirais sous toutes ses formes. Donc l'amour, bien sûr inconditionnel, qui n'est pas forcément facile dans nos conditions d'être humain, mais d'aspirer vraiment à l'amour universel. La reliance des cœurs, la reliance de l'amour, d'être sur un nouveau chemin. Ouais, nouveau chemin spirituel, le nouveau monde, je dirais. Hein, la création du nouveau monde, euh, d'un nouveau paradigme, de nouveaux prismes au niveau des pensées, au niveau voilà, de la pensée d'amour universel, cette pensée de lien où tout le monde est égaux dans l'amour. Et ouais, c'est un sentiment, c'est pas facile d'expliquer ce que je ressens, mais c'est vraiment grand et c'est universel. C'est vraiment dans une grosse bulle d'amour et de mettre toute la terre entière. J'ai vraiment ça, la naissance pour votre âme, sa renaissance à l'amour, à la compréhension, au partage, vraiment à tout ça. Une nouvelle, en tout cas, une nouvelle spiritualité basée sur... alors vous l'avez peut-être déjà, hein, en tout cas c'est vraiment l'aspiration ici de votre âme pour ces 4 mois, d'aller vers quelque chose vraiment de grand, quelque chose de nouveau, et qui est dans l'amour universel, inconditionnel, dans le partage. J'entends le non-jugement. Vous voyez tout ce qui fait que on peut mettre de l'amour partout et dans chaque acte que l'on peut faire. En tout cas, c'est ce à quoi aspire votre âme ici. C'est de retrouver l'innocence de la matière. Voilà, comme si elle venait de naître, en fin de compte, au monde. L'innocence de la naissance, quoi. Puisque là, ici, on a la nativité. Voilà, c'est de retrouver cette innocence, en fin de compte. Cet amour du départ, qui est au fur et à mesure des années, au fur et à mesure qu'on grandit, qui est malmené par des croyances limitantes, par la vie, par ce qu'on peut vivre, par ce qu'on nous fait vivre, que ce soit au niveau familial, professionnel, et puis l'état profond, enfin voilà, plein de choses comme ça, où on se retrouve des fois contrarié dans nos croyances. Et ici, vraiment, votre âme, elle aspire à retrouver ça, à retrouver cet amour pur, on va dire. La pureté de son âme.
j'ai ça. Oh, ça me déclenche des frissons quand je dis ça. C'est waouh. Elle aspire à retrouver sa pureté d'âme, votre âme. Son innocence. Donc, voilà. Au cours de ces 4 mois, en tout cas, elle vous demande d'aller le plus possible vers tout ce qui est acte d'amour, de partage, de bienveillance, de compassion. Et dans chacun de ces actes, vous allez du coup eh bien, faire grandir votre âme et lui apporter cette aspiration qu'elle veut tant et qu'elle a besoin, j'entends surtout. Alors je rappelle Cancer aussi bien sûr en votre signe de naissance qu'on appelle le signe solaire, que le signe lunaire, que le signe ascendant et le signe descendant. Le signe descendant, c'est celui qui est en face de votre ascendant au jour de votre naissance. Vous pouvez retrouver tous ces calculs sur le site evozen.fr, je crois que c'est un .fr. Evozen, E-V-O-Z-E-N. Alors ici on a le présent. Et le présent sur 7 jours courants, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle des pénates. On nous parle de campagne santé. C'est magnifique. Alors ça, pour dire que l'aspiration de votre âme, ça commence bien par rapport à votre présent. Donc le présent, c'est 7 jours courants. Comment vous sentez-vous à l'intérieur de vous-même au moment peut-être où vous regardez cette vidéo. Alors je rappelle que bien sûr, les guidances parleront pas forcément à tout le monde. Et du coup, ça peut être votre cas comme ça peut être le cas, pas votre cas du tout et le cas pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc ici, c'est au moment où vous regardez la vidéo, n'importe quel mois où vous regardez la vidéo dans les 4 mois entre mai et août, c'est votre présent. D'accord? Donc sur 7 jours courants. Ici, donc les pénates viennent nous parler d'introspection. Dans le présent, vous êtes bien à l'intérieur de vous-même, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien aussi avec vos intuitions. Ici, on a la lune, donc on est bien avec sa créativité, on écoute sa créativité, on écoute les intuitions, on écoute son cœur, on écoute son âme. Ici, avec Campagne Santé, on est connecté à la nature, vous êtes en reliance avec la nature. Vous êtes en reliance en même temps avec les astres solaires et lunaires. Vous avez les deux. Donc là, je dirais vraiment pour vous, cher ami Cancer, allez rechercher votre lune et allez rechercher... Alors, si vous êtes lune en Cancer, vous êtes là. Si vous êtes soleil en Cancer, allez rechercher votre lune. D'accord? Quel signe et allez écouter la vidéo et pour vous donner des pistes supplémentaires puisque là, vous êtes vraiment en reliance dans le présent avec les deux astres, lunaire et solaire, qui sont très importants pour vous, qui vont être très très importants pour ces 4 mois. Donc, pour moi, vous allez beaucoup être créatif au cours des pleines lunes. Les lunes vont énormément... travailler sur vous aussi bien dans les plaines que les nouvelles, que les quartiers et que les gibeuses, etc. Et vous allez voir peut-être pendant cette période de 4 mois, eh bien avoir des intuitions, avoir au moment des pleines lunes, des nouvelles lunes, beaucoup de choses qui vont se passer pour vous. Vous reconnectez en même temps à l'astre solaire. Je peux que vous recommander dès qu'il fait beau, de profiter de l'extérieur, de profiter de la nature, de vous rapprocher en même temps de la nature, des arbres, de la campagne. Aller marcher en campagne pour en même temps, eh bien, ne serait-ce que vous poser, je sais pas, moi, dans une forêt, dans une prairie, sur un chemin, sur un caillou, au bord d'une rivière, en tout cas, ou même tout en haut d'une montagne, en tout cas, vous posez et méditez avec la nature, autour de vous. Alors, je dirais plus autour de vous que chez vous. Si vous avez un jardin, ça marche bien. Hein. Vous vous mettez dans votre jardin, éventuellement les pieds sur l'herbe, ce serait bien.
Après, c'est pas forcément toujours possible, mais en tout cas, à l'extérieur, profitez. C'est ce que j'ai de cette reliance et vous allez recevoir, vous, des choses pendant cette période. Alors, ici, on est sur le mois de mai-juin. Mai-juin, on a la carte de l'union. Oh là là, votre guidance, elle est magique. La carte de l'union et la destinée. Bah, écoutez, je ne sais pas si ça va être comme ça pour juillet-août, mais en tout cas, waouh, 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 quoi. Donc ici, mai-juin, eh bien, ça rejoint exactement là ce que j'ai dit sur ces deux cartes-là dans votre présent. En tout cas, c'est dans le mois de mai et dans le mois de juin aussi. Vous êtes complètement sur votre chemin spirituel. Tout est en vous, à l'intérieur de vous. Vous êtes en union avec votre cœur, avec votre âme. Ici, on a l'amour et ici, on a l'union. Votre âme, elle aspire, elle est là. Ici, la nativité, voilà, on s'occupe du soleil, on a la naissance, on renaît. La destinée, c'est tout en nous. Vous avez en vous la clé de la destinée pour ouvrir vos serrures, fermer les autres, les portes du passé pour vous permettre d'avancer. Vous avez en vous toutes les clés, toutes les intuitions, toute votre créativité est en vous. Et ici, en vous donnant cet amour à vous-même, en vous donnant la possibilité de laisser votre âme s'exprimer, la reconnaître, votre âme ici avec la carte de la nativité, j'ai aussi ce sentiment que elle a besoin que vous l'aimiez avec la carte de l'amour et que vous la reconnaissiez et de lui permettre de renaître. J'ai ça avec en plus, ouh, ça me fait des frissons, c'est dingue. Avec cette créativité, j'ai vraiment ça. De laisser vraiment votre âme s'exprimer à travers votre créativité. Donc de lui laisser toujours la clé, la porte ouverte en fin de compte à l'intérieur de vous. Waouh! Cette période de mai-juin est hyper importante. Ensuite, on a juillet-août. Juillet-août, on a la carte de la trahison et on a la carte du hasard. Alors, sur cette petite période-là, juillet-août, eh bien, on aura peut-être un moment, avec cette carte de trahison, on aura peut-être un moment de doute en soi. Et comme elle est reliée à la lune ici, je dirais plutôt un moment de doute sur vos capacités, sur votre créativité, sur votre spiritualité, sur peut-être un petit truc qui passe par là, je ne sais pas, qui viendrait peut-être... des fois on est testé par l'univers, eh bien je dirais que là peut-être que l'univers viendra faire un petit test, histoire de dire pour savoir est-ce que vraiment tu es bien relié à ton âme, est-ce que vraiment tu crois que tu es bien sur ton chemin de vie, est-ce que tu vas y rester, est-ce que tu vas écouter ton cœur, est-ce que tu vas rester en union aussi avec les doutes, ici tu vas partir en live et remettre tout en cause. En tout cas, pour moi, ici, c'est vraiment voilà, une petite action de l'univers pour vérifier si vous êtes bien dans vos croyances. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, on a la lune. Ici, on a la lune et que vous êtes super connectés. Et ici, on a la trahison avec la lune. Donc, pour moi, c'est vraiment l'univers qui va venir tester ici eh bien, votre confiance en vous, quelque part, la confiance en vos ressentis, en vos capacités d'écoute, votre créativité, etc., etc., etc. En tout cas, sachez bien que c'est juste un petit test qui va passer par là à un moment donné ou à un autre du mois. Mais par contre, regardez, dès le mois d'août, on repart avec les énergies bien élevées. Très très élevé, puisque la carte du hasard, vous voyez bien qu'au milieu on a la roue, hein, donc ça peut représenter la roue de fortune, la roue du bonheur. Pourquoi? Parce qu'on a comme une marguerite mais avec plein de feuilles. Ça peut être un trèfle à 9 feuilles. Enfin voilà, en tout cas on a des ailes d'ange qui portent tout ça. Ça porte le soleil avec la couronne bien sûr au-dessus. Et donc ici, c'est des énergies et des aspirations, bien sûr, élevées. Et vous êtes dans l'action avec Jupiter, bien sûr. On est dans l'action, justement, de sa spiritualité. Donc, vous voyez, c'est vraiment ces petites choses-là qui vont venir
vous taquiner juste pour voir et vérifier que vous tenez bon dans vos croyances et que rien ni personne peut vous faire changer d'avis sur vous-même, sur vos capacités et que là du coup vous êtes dedans et que hop, terminé les doutes, terminé de se laisser emporter par les autres ou de changer pour les autres au niveau spirituel et d'être vraiment qui vous êtes et d'être dans l'affirmation de qui vous êtes. En tout cas, voilà, pour moi, c'est ça. Donc c'est vraiment pas grand chose, un petit truc qui va passer par là. Mais bon, alors ça dépend où vous en êtes, vous, dans votre confiance en vous, hein, au niveau de vos capacités, de votre spiritualité, de vos ressentis, parce qu'on a tous des ressentis plus ou moins, mais on en a tous. Et de savoir si vous allez bien les écouter pendant cette période ou les mettre en doute. Voilà, voilà, cher ami Cancer. Alors, on regarde maintenant l'oracle des énergies de la Lémurie et on va regarder ce que les Lémuriens vous envoient. Vous voyez, c'est le lâcher prise, hein, c'est ça par rapport à cette carte du mois de juillet de trahison. C'est exactement ça. C'est le lâcher prise. Allez, on lâche prise, on se laisse porter par tout ce qui vient, par l'univers, par... Waouh, on laisse venir et regardez cette jeune femme, elle tourne, en fin de compte, elle fait une roue, elle est dans les astres et elle profite, elle se laisse complètement porter, elle a confiance et regardez, elle a tellement confiance qu'elle flotte. Elle flotte et elle tourne et elle virevolte. Donc, oui, je vous laisse la carte, vous pouvez prendre la photo si vous le souhaitez. Voilà, je vais vous dire un peu plus sur cette carte du lâcher prise, mais en tout cas, ici, voici ce que dit cette carte. Et par rapport, si vous avez envie de travailler sur ce lâcher prise que vous sentez, vous pouvez bien méditer aussi avec cette carte et vous pouvez la mettre aussi sous votre oreiller pour que les énergies de la carte pendant la nuit et bien vous permettent de travailler dessus. Voilà, en tout cas, cette carte, elle vous parle bien en lâcher prise, comme je vous disais par rapport à cette carte de la trahison. Non, mais c'est tout à fait ça. Donc, de bien garder confiance, de laisser bien libre cours à votre énergie féminine, le yin, donc l'intuition, hein, c'est vraiment ça. Et puis, de prendre tout ce qui vient à vous, les opportunités, votre connaissance intérieure, de la laisser revenir. Vous voyez, je vous l'ai dit, en vous, vous avez tout avec cette clé de la destinée. C'est tout à fait ça. Et de vous ouvrir aussi aux possibilités, après aux synchronicités. Il y a des synchronicités qui vont aussi, pendant ces 4 mois, ça va être une avalanche de choses vraiment positives pour vous et de vraiment au niveau spirituel de prendre vraiment ce train, de monter dedans et pour pouvoir continuer parce que vous êtes déjà dans un train, il va juste falloir changer éventuellement de train, de passer de l'un à l'autre parce que le deuxième il va aller encore plus vite que le premier. Et donc vraiment d'aller sur ce chemin de moindre résistance et permettre à votre moi naturel de s'épanouir totalement et complètement. Et c'est pour ça, ici, vous voyez, quand je vous disais que au niveau de votre âme, elle, ce qu'elle a envie, c'est ça, c'est vraiment d'être elle-même, d'être pur amour en fin de compte, et de renaître comme une nouvelle naissance, comme elle était quand vous veniez au monde, en fin de compte, pur. Voilà. Alors, c'est pas facile en tant qu'être humain et adulte d'être pur, hein, ça c'est clair. Hein. Mais enfin, essayez de se rapprocher le plus possible de ça pour se sentir léger, être dans l'amour, dans la joie, dans le soleil et laisser vraiment libre cours à tout ce qui vient, à vos intuitions. Notez les choses. Notez quoi que ce soit, puis après vous y reviendrez si jamais ça vous arrive un truc. Et puis vous dites, ah mais tiens là j'avais pas noté qu'il y aurait ça, ou tiens que j'avais ressenti ça par rapport à telle situation ou telle personne. Bah là, voilà, s'il y a une situation, vous dites, non je la sens pas, là-bas je la sens, je note, tel jour, telle heure, et ben j'ai pensé à ça et je ressentais pas le truc. Et puis vous verrez si toutefois vous faites la chose et puis que ça se passe mal, vous dites, ah bah j'avais raison, je ne sentais pas bien, il n'y aurait pas dû.
voyez, ou des choses comme ça. Ou à l'inverse, que vous notez des trucs sympas et vous dites, ah bah oui, ça s'est bien passé comme je l'avais noté. Voilà, voilà. Pourquoi pas aussi, je dirais pour certains et certaines d'entre vous, de vous, parce que je l'ai un peu là aussi, hein, par rapport à la créativité, à l'intuition, ici la destinée, pourquoi pas aussi aller vers vous quelque chose de nouveau dans votre démarche spirituelle aussi. Donc, c'est-à-dire, pourquoi pas, si par exemple, eh bien, la médiumnité vous intéresse, pourquoi pas commencer à développer ou à continuer à amplifier vos dons de médium. Si vous avez envie de commencer à tirer les cartes que vous n'avez jamais fait, bah pourquoi pas. Lancez-vous en tout cas. Vous voyez, le dessin, c'est pareil. Vous pouvez très bien, si vous savez dessiner, vous avez envie de dessiner, eh bien, vous lancez dans les dessins inspirés, dans les dessins canalisés. Vous vous mettez devant une feuille de papier ou un tableau vierge et vous vous laissez inspirer par la peinture, vous canalisez. L'écriture, pareil. Voilà. En tout cas, il y a tellement de choses que vous pouvez faire ici qui vous êtes ouverts. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui viendront sur votre chemin. Ce que vous dit cette carte du lâcher-prise, vous allez avoir des opportunités et des synchronicités. À vous de les reconnaître et de les choper au passage. On regarde l'oracle des êtres de lumière. Oh, magnifique! Waouh! La sagesse! Regardez, c'est Pégase. Cheval blanc. Magique! La sagesse. Mais oui, mais quand on lâche prise... Non, mais en plus, cette carte, elle va très très bien avec votre jeu parce que on voit bien qu'ici, c'est un jeu plein de sagesse. Hein. Voilà. Parce que même des fois, cette carte de trahison, des fois de remettre un petit peu en doute ses capacités, ça permet aussi eh bien de voir les choses autrement. Mais magnifique cette carte de la sagesse. Donc, ça vous parle justement quand vous l'avez, cette sagesse, vous voyez, et donc allez chercher. Je vous ai dit, avec la clé de la destinée, vous avez tout en vous. Cette créativité, vous avez la sagesse, une grande sagesse. Et alors parfois, peut-être que vous-même, vous avez du mal à y croire. Et en tout cas, vous cherchez au fond de vous, votre âme cherche à atteindre cette sagesse, mais vous l'avez en vous. Elle cherche à atteindre des connaissances, vous les avez en vous. Posez-vous, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du présent ici, vraiment, ça vient vous parler d'aller vous poser dans la nature, méditer, aller chercher cette sagesse, aller chercher cette connexion, ces connaissances. Il est vraiment important pour vous de rester sur votre chemin, de suivre votre chemin spirituel, celui que vous voulez pour vous, et en aucun cas vous laisser détourner ou dérouter par d'autres personnes qui pourraient vous emmener vers d'autres chemins. D'ailleurs, ce mois de juillet, ça pourrait être ça aussi, hein, des personnes qui vont essayer de vous détourner, et il faudra tenir bon parce que la spiritualité de chacun est unique, et les croyances, c'est chacun les siennes. Et donc, ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour quelqu'un, et ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour vous. Donc, vraiment, avec la sagesse, mais vous l'avez en vous, puisque l'oracle vient vous le dire, en tout cas, il vous le rappelle, là, que vous devez vraiment garder en vous toute cette sagesse, et que vous pouvez vous autoriser à dire non, que vous pouvez vous autoriser à sortir des conflits, que vous pouvez vous autoriser à refuser tout ce qui ne vous correspond pas en fin de compte. Et apprendre à dire non, c'est ça aussi être sage. Hein. Sinon, si vous acceptez de faire des choses qui sont contre nature pour vous, vous n'avez pas envie, et bien là, vous trahissez vous-même. Vous voyez, cette carte de trahison, elle a énormément de possibilités et de façon d'agir en fin de compte sur vous. Donc voilà. En tout cas, les êtres de lumière vous rappellent votre sagesse intérieure. La carte, vous pouvez aussi prendre la photo si vous le souhaitez. Voilà. Et vous pouvez la mettre à côté de vous, comme ça vous pourrez la regarder
pour pouvoir eh bien, vous rappeler cette sagesse. Au cours des 4 mois, cette guidance est valable pour les 4 mois. Et ces cartes-là, ces 3 cartes-là sont pour les 4 mois. Voici le grand message de ces 4 mois, du mois de mai au mois d'août, qui vient vous parler de renoncer. C'est le grand message de l'oracle cosmique. Et oui, on vous parle de lâcher prise, on vous parle de sagesse, on vous parle de renoncer, c'est exactement la même chose. Renoncer, c'est renoncer à tout ce qui pourrait vous encombrer, à tout ce qui pourrait vous gêner d'avancer. C'est lâcher prise, laisser venir les choses, accueillir. Vous voyez que cette personne, elle est dans l'eau, donc elle se purifie, elle se nettoie. Elle renonce en laissant partir avec l'eau, elle renonce à tout ce qui peut la gêner. Et son visage, il regarde le ciel, il regarde l'univers. Donc en même temps, elle accueille. Elle renonce à mentaliser. Elle renonce... ouais, c'est ça, elle renonce à ses peurs aussi. Voilà, elle est en parfaite confiance, regardez. Elle est en parfaite confiance. Je vous l'avance un peu pour que vous puissiez voir. Vous voyez bien? Alors, moi, c'est ce que m'inspire cette carte. Maintenant, je vais vous lire le livret, parce que dedans, il y a toujours une citation sur ces cartes et je les trouve vraiment sympas. On a le chakra associé qui est, pour cette carte-là, c'est le plexus solaire. Voici comment se présente le livret. Et on a soit une prière, soit une affirmation que vous pouvez dire si vous le souhaitez. Donc, je vais vous lire déjà le petit texte ici qui est en dessous la carte. Abandonnez-vous à ce qui est. Lâchez prise de ce qui a été. Ayez foi en ce qui sera. Et ce texte, il est de Sonia Ricotti. Alors, la carte ici vous parle. Si cette carte est venue à vous, vous êtes guidé vers le renoncement. Abandonnez vos inquiétudes, fardeaux et contrôles sur des dénouements possibles et vivez le moment présent en renonçant. Vous laissez la vie aller de l'avant, naturellement, comme il se doit. Résister au cycle naturel de la vie peut provoquer de l'angoisse, de la frustration et le sentiment de constamment batailler. Cher ami, arrêtez de nager à contre-courant. Plus vous bannissez des éléments de votre vie, plus ils s'imposent avec d'autant plus de force. Êtes-vous surpris ou surprise par les feuilles qui tombent en hiver? Non, car il y a une confiance dans les cycles naturels de naissance, mort et renaissance. Vous voyez ici, votre âme, on est sur la nativité. Hein. C'est exactement ça. Waouh! Cela ne veut pas dire que vous devriez laisser tomber, mais plutôt prendre la décision d'avoir confiance dans les cycles de la vie. Car lorsque vous acceptez ce qui est, vous devenez plus fort, forte, pour attirer les résultats que vous souhaitez. Accepter ne signifie pas abandonner votre pouvoir et lumière à un autre, vous laisser maltraiter ou bien renoncer à vos rêves. Accepter, c'est cesser de résister à ce qui est et permettre à votre esprit de vous guider pour faire ce qui doit être fait. Là, on est exactement, tout à l'heure, je vous disais par la trahison, si vous laissez embarquer par d'autres, eh bien, voilà, alors que c'est à vous d'avoir la sagesse, mais vous l'avez, de résister et de montrer qui vous êtes. Donc, en même temps, je vous ai dit, hein, cette carte de trahison, elle a beaucoup de facettes. Hein. Lorsque vous renoncez à contrôler fermement une situation et que vous avancerez vers un endroit de paix intérieure, vous trouverez cette lucidité. Les solutions se manifesteront, générant une sagesse profonde pour vous guider. Sagesse. Non mais j'adore les cartes. J'adore. L'énergie jadis dégagée pour résister sera alors focalisée sur des projets qui apporteront de la joie, qui, à son tour, attirera les miracles et les bienfaits que vous souhaitez tant. Le hasard. Vous renoncez là. Vous lâchez le mental et tout ça et vous faites confiance à votre intuition, à votre soleil intérieur, à qui vous êtes vraiment, à votre âme. Regardez, le hasard derrière arrive, ça veut dire ici, le hasard c'est là-haut, hein. Donc c'est les guides là. Donc on mettra sur votre chemin tout ce qu'il faut. Waouh! Alors ici il y a une affirmation. Je m'abandonne à ce moment et j'ai confiance dans le grand esprit qui me guidera.
Donc, cette affirmation, vous pouvez la répéter autant de fois que vous souhaitez au cours de ces 4 mois. Je vous mets le petit livret comme ça. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, prendre la photo. Comme ça, vous pourrez relire eh bien, le texte qui est sous la photo, plus le texte à côté. Si vous souhaitez avoir le texte plus précisément, vous pouvez me le demander. Et puis, dans l'onglet communauté, je mettrai à ce moment-là la photo de la carte. Alors, je vous demanderai, si vous voulez bien, dans votre commentaire sous la vidéo, de me mettre le numéro de la carte, qui est le numéro 31, et le nom de la carte renoncer. Voilà, et comme ça, je vous le mettrai en plus dans l'onglet communauté, si vous voulez avoir la photo plus précisément. Mais normalement, avec l'écran, on voit bien. Là, le focus, c'est bien fait. Je remonte la caméra. Voilà, voilà, on se retrouve. J'ai mes cheveux qui partent ploup, ploup. Quand je parle, des fois, je fais comme ça, là, boupou. Et puis, du coup, après, j'ai les cheveux en bataille. Voilà, enfin bon, c'est comme ça. Hein, on s'en fout, mais c'est comme ça. Bien, mes amis, écoutez, grand merci à tous. Merci beaucoup pour les likes. Merci pour tous vos abonnements. Merci d'être abonné, de vous abonner. Hein. Moi, je vous aime. Merci aussi pour tous les partages des vidéos sur vos réseaux sociaux. Vous êtes géniaux. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail aussi. Et bien sûr, vous retrouvez les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. On se retrouve très vite pour vos autres guidances. La dernière guidance pour cette période du mois de mai à août, qui est en développement personnel. Dès que j'aurai terminé celle-ci. Voilà, cher ami Cancer. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mai. Et puis, on se retrouve très vite. En tout cas, en attendant que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À bientôt, je vous aime.